Nous vous remercions de nous accueillir dans votre maison, les aventuriers et les compagnons, pour répondre à notre questionnaire dans le cadre du 75e anniversaire de l'Église adventiste. Comment avez-vous connu la religion adventiste? J'ai connu la religion adventiste alors que j'étais encore très jeune. J'avais peut-être 16 et 17 ans. Un de mes amis est devenu adventiste et il m'a fait don d'une petite Bible. Et là, j'ai commencé par lire cette Bible et là, j'ai trouvé la vérité. Et c'est comme ça que je suis devenu adventiste. Depuis combien de temps êtes-vous dans cette religion? Eh bien, depuis 1948, j'ai été baptisé. Votre conversion a-t-elle changé certaines de vos habitudes? Si oui, lesquelles? Avant, j'étais un chanteur d'opéra. Je vivais dans une très grande ville. J'aimais aller au cinéma. J'aimais danser. Eh bien, une fois que je suis devenu adventiste, eh bien, j'ai mis tout cela de côté. Toute ma vie a été complètement changée. Votre conversion dans la religion adventiste était-elle facilement acceptée par votre famille, votre entourage? Non, ce n'était pas facile toutefois au départ, puisque ma compagne, mon épouse, était catholique. Ma belle-mère aussi catholique. Mes beaux-frères, Charles Monti, que certains connaissent, lui aussi était catholique. Il était surtout servant à l'église, enfant de cœur. Ce n'était pas facile de faire connaître le message adventiste dans la maison. Mais au fur et à mesure, j'ai parlé de la Bible, j'ai montré à ma compagne où se trouve la vérité dans la Bible, et pour finir, elle a pris une décision. Après elle, ses frères, les 3 frères, sont devenus adventistes, et la maman, en dernier lieu, a été baptisée, elle aussi, et de sorte que je me suis trouvé au sein d'une famille adventiste. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à devenir pasteur? Ah, il y en a plusieurs. La première raison, c'est que j'aimais la vérité que j'ai trouvée dans l'Église adventiste. Et je n'ai pas voulu garder cette vérité-là pour moi-même. Je voudrais la partager aux autres. Et c'est la raison pour laquelle je suis allé à l'école pour étudier la théologie et devenir pasteur plus tard. Entre l'île Maurice et l'île de la Réunion, laquelle était la plus facile à apporter la bonne nouvelle? C'est qu'à l'île Maurice, nous avons une culture anglo-saxonne, plus penchée vers la Sainte Bible, vers la Sainte Parole de Dieu. C'est pourquoi, à l'île Maurice, il y a plus d'adventistes qu'ici à la Réunion. Quel événement aimez-vous le plus officier à l'église adventiste? Alors, les événements que j'ai beaucoup appréciés à l'église adventiste, c'est de pouvoir donner des études bibliques, former les esprits pour bien servir le Seigneur Jésus, l'aimer, obéir et garder ses commandements, et avoir surtout la foi de Jésus. Et ensuite, baptiser les âmes. Puis encore, vous parlez de mariage, oui, il y a des mariages aussi. J'ai marié je ne sais combien de couples. Ma vie a été une vie entièrement au service du Seigneur, dans l'Église adventiste. Quelle expérience avez-vous vécue avec Dieu et qui a changé votre vie ou qui vous a marqué? Depuis que j'ai mis les pieds dans l'Église adventiste, ma vie a été complètement changée. J'ai appris à prendre de bonnes habitudes, à vouloir vivre dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance. Qu'appréciez-vous le plus à l'église? C'est d'être à l'église tous les sabbats,
et de pouvoir prendre part dans la prédication et aussi dans l'étude de l'école de sabbat et de vivre ma foi au sein du peuple de Dieu. Malgré votre grand âge, pouvez-vous toujours venir à l'église? Aussi longtemps que mes deux jambes me le permettent, je serai toujours à l'église tous les sabbats. Vous avez œuvré à l'île de la Réunion, en particulier dans la ville du Port. Avez-vous des témoignages et des faits marquants à nous raconter? En 1960, j'ai été transféré à l'église du Port après avoir travaillé à Saint-Denis. Lorsque je suis arrivé au Port, j'ai commencé par donner des conférences publiques. Et après ces conférences publiques, je suis allé faire des visites missionnaires. Puis, j'ai continué mon ministère au sein de l'église du Port. J'ai eu l'occasion de rencontrer un couple que le colporteur Dick avait rencontré bien longtemps, bien longtemps, lorsqu'il était dans le pays. Dick m'a emmené chez la famille. C'était un ancien maire de la Possession, Monsieur Rivière. Et là, j'ai eu l'occasion de leur faire des études bibliques. Monsieur et Madame Rivière, ils ont pris l'engagement de servir Dieu par le baptême. Puis encore, quelque chose d'autre que je me rappelle très bien, il y avait Christian Marbois, tout jeune garçon, et la jeunesse, une jeunesse plus ou moins mouvementée. J'ai eu l'occasion de lui donner des études bibliques. Il y a tellement de choses encore à dire. Au Port. Et lorsque je suis arrivé à l'église du Port, il n'y avait pas beaucoup de membres d'église, une dizaine au plus. Et là, j'ai travaillé pendant 4 ans. Et après mon départ de l'église du Port, eh bien, la salle était remplie de fidèles. Est-ce que l'évangélisation était facile? L'évangélisation n'est jamais facile. Mais il y a l'Esprit du Seigneur qui est à l'œuvre. C'est l'Esprit qui pousse les âmes à accepter le message de Dieu. Et j'aimais donner des conférences publiques. C'est cela qui m'a aidé beaucoup. J'avais un petit groupe électrogène que je mettais dans ma camionnette et avec ça, nous allions partout donner des causeries publiques sur la vie de Jésus. Et les âmes répondaient à l'appel du Seigneur. Et bon nombre d'âmes ont pris position pour la vérité par ce moyen d'évangélisation. Quel est l'encouragement que vous pouvez laisser aux jeunes? La jeunesse est capable de bien servir Jésus-Christ, de bien aimer le Seigneur et de vivre aussi dans l'amour, dans la joie et dans la paix. Voilà ce que je puis dire à la jeunesse. Servez le Seigneur, vivez avec Jésus-Christ. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre questionnaire. Que Dieu bénisse votre maison. Merci beaucoup, ma fille. Merci pour les enfants qui sont venus là. Merci.